Alors le temps qu'il allume les bougies, permettez-moi de vous accueillir dans la maison du Seigneur en ce deuxième dimanche de l'Avent. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à écouter cette lecture du prophète Ésaïe au chapitre 40, les versets 1 et 5, 9 et 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Voici l'Éternel. L'Éternel vient avec puissance, et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu unique, un Dieu qui ne ressemble à personne. Et Jésus, dans ce monde, Jésus ne ressemble à personne. Alors est-ce que ce matin on pourrait le proclamer ensemble, tous ensemble, là, dire personne n'est comme Jésus. Avec moi, personne n'est comme Jésus. Encore une fois, personne n'est comme Jésus. Allez-y, personne n'est comme Jésus. Et si on le chantait? Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur vient. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur vient, élève la voix. C'est le jubilé, car du mont Sion, ton Seigneur vient. Élève la voix, 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 élève la voix. Élève la voix, voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix,
c'est le jubilé. Car dimension ton Seigneur vient. Élève la voix. Élève la voix. C'est le jubilé. Car du mont Sion ton Seigneur vient. Amen. C'est une voix dans le désert, emportée par le vent. Un chant accroché aux arbres verts pour bénir un enfant. C'est une étoile dans le ciel, emportée par le temps. Un espoir d'amour qui s'élève pour bénir cet enfant. C'est une parole qui vit, une douce lueur qui, dans cette longue nuit, illumine les cœurs. C'est une voix dans le désert, emportée pour moi. Un chant à poser sur mes lèvres pour la venue du roi. C'est une étoile dans le ciel pour me guider vers toi. L'espérance au goût de miel pour te bénir, mon roi. Et je vous invite à la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous voici devant toi pour te rendre ce culte dans la joie et fêter ton avènement dans nos vies. Oui, nous voulons entendre cette voix dans le désert qui s'élève pour nous et qui nous appelle pour venir à toi. Toi qui es venu à nous, abandonnant toute puissance, toute gloire et en toute humilité comme un simple enfant fragile. Mais sommes-nous prêts à te recevoir? Pardonne-nous, Père, notre ignorance, notre orgueil, notre vanité. Rappelle-nous à l'humilité. Montre-nous nos faiblesses et aide-nous à accomplir ta volonté. Béni sois-tu, ô Père, car tu tiens tes promesses et ton pardon est accordé à ceux qui se repentent et te reconnaissent. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et maintenant, je voudrais que nous prenions ce chant avec l'équipe de louanges. Ce chant qui dit Hosanna, Hosanna, Dieu, tu es notre Sauveur. Toi seul es digne d'honneur. S'élève, les yeux cherchent à te voir. Nous te cherchons. Nous pouvons nous lever pour le chanter ensemble. L'espoir s'éveille, les cœurs s'attendent à toi. Nous t'attendons. Quand nous te voyons, notre force est ranimée. Dans ta présence, nos frayeurs sont balayées. Balayées. Hosanna, Hosanna. Dieu, tu es notre Sauveur. Toi seul es digne d'honneur. Hosanna, Hosanna.
Jésus, sois maître en ce lieu. Nous t'accueillons, tu es Dieu. Entends l'écho. Entends l'écho des cœurs qui te recherchent. Nous te cherchons dans ton royaume. Les vies sont restaurées. Tu nous restaures. Quand nous te voyons, notre force est ranimée. Dans ta présence, nos frayeurs sont balayées. Balayées. Hosanna, Hosanna. Dieu, tu es notre sauveur. Toi seul est digne d'Hosanna. Hosanna, Hosanna. Jésus, sois maître en ce lieu. Nous t'accueillons, tu es Hosanna. Hosanna, Hosanna. Dieu, tu es notre sauveur. Toi seul est digne d'honneur. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus, sois maître en ce lieu. Nous t'accueillons, tu es Dieu. Je vais vous faire la lecture du psaume 85 au chef des chantres des fils de Corée. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Tireras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. Alors avez-vous entendu la voix dans le désert? Cette voix est-elle venue jusqu'à votre cœur? Cette voix, elle annonce la bonne nouvelle, l'avènement de Christ, Jésus, notre Sauveur. Car Jésus, il est là, il est venu, il vient et il viendra. Alors soyons dans la joie et la reconnaissance. Prions, chantons, louons. Et est-ce que ce matin, comme nous l'avons fait tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas faire résonner en ce lieu le nom de Jésus et le bénir de nos louanges? Et j'invite le chœur de louange à se joindre à nous, qui va nous apprendre un nouveau chant, qui va faire résonner le nom de Jésus en ce lieu.
ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs En ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs En ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom En ce lieu. Invoquons le nom le plus haut, le nom le plus grand En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Et vous pouvez vous lever.
Je bénirai l'Éternel. Je veux bénir l'Éternel ce matin. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je veux exalter l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai Je l'Éternel. veux exalter l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. je veux bénir l'Éternel encore une fois. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. oui, il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du Oui, il bien. t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Oh, 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 Parce qu'il t'a fait du bien. oh, 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 Parce qu'il t'a fait du bien. oh, oh, Parce qu'il t'a fait du bien. oh, oh, Parce qu'il t'a fait du bien. Vous pouvez danser, vous pouvez danser, vous pouvez danser. Bénissez l'Éternel, exaltez l'Éternel. oh, Parce qu'il t'a fait du bien. oh, oh, Parce qu'il t'a fait du bien. oh, oh, Parce qu'il t'a fait du bien. oh, oh. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce temps béni. Merci pour ces chants, pour ces voix qui se sont élevées vers toi. Merci pour ça, Seigneur. Et oui, Seigneur, nous te louons parce que tu es bon pour nous.
telle une mère avec ses enfants. Oui, tu pleures souvent sur nos péchés, notre arrogance avec tendresse. Tu nous éloignes de la haine et du jugement. Tu nous consoles dans notre chagrin et tu panses nos plaies. Tu nous soignes quand nous sommes malades. Tu nous nourris. Et Jésus, par ta mort, nous naissons à une vie nouvelle. Merci pour ça, Seigneur. Par ton angoisse et ta peine, oui, nous renaissons à la joie. C'est par ta tendre bonté que le désespoir se change en confiance. Par ta clémence, tu nous réconfortes dans nos craintes. C'est par ton cœur brûlant que les morts revivent. C'est par un contact avec toi que les pécheurs se redressent. Seigneur, Seigneur Jésus, ce nom que nous avons fait résonner, tu nous guéris dans ta miséricorde. Dans ton amour et ta tendresse, tu nous renouvelles. Dans ta compassion, tu nous transmets grâce et pardon. Ton amour, oui, ton amour nous prépare à la beauté du ciel. À toi soit toute la louange de nos cœurs. Amen. Et pour conclure ce moment de louange, j'aimerais que l'on chante ce chant, Quand j'invoque ton nom. Vous pouvez rester assis si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever si vous le souhaitez aussi. Chantons-le comme une belle prière à notre Seigneur. J'invoque ton nom, tu réponds. Quand je tombe, tu es là près de moi. Car tu m'as délivré des ténèbres et ancré dans l'espoir de ta vie. Quand j'invoque ton nom, tu réponds. Quand je tombe, tu es là près de moi. Car tu m'as délivré des ténèbres et ancré dans l'espoir de ta vie. Sauvé par grâce, oui je suis libre, et pour toi je veux vivre. Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Toi mon Dieu, mon rocher éternel, en tout temps ma confiance est en toi. Je te rends gloire, honneur, je t'adore, mon sauveur élevé dans la gloire. Sauvé par grâce, oui je suis libre, et pour toi je veux vivre. Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Oh quel amour! Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Amour venu, amour venu sauver ma vie. Oh merci, oh merci, j'étais aveugle, maintenant je vois. Je te vois
amour venu sauver ma vie. Oh merci, oh merci, j'étais aveugle, maintenant je vois. Je te vois, je te vois. Quel amour! Oh quel amour immense et insondable. Oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Oh quel amour! Oh quel amour immense et insondable. Oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Oh oui, amour venu sauver ma vie. Merci, merci. Paul, dans Philippiens 2, dans les versets 2 à 7, nous exhorte ainsi. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Jésus s'est fait homme. La parole s'est faite chair. Croyez-vous en cela? Bien, je vous invite à le proclamer, à proclamer votre foi. Je vous invite à vous lever pour proclamer votre foi avec la confession de Genève et tout simplement dire: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne et à sa présence qui me régénère. Amen. Amen. Merci. Et maintenant, nous allons avoir, dans ce moment de reconnaissance et d'amour que nous avons pour notre Seigneur, nous allons le manifester par ce temps que nous appelons l'offrande. Ce sera un premier temps d'offrande. Parce que dans un deuxième temps, après le message, nous aurons un deuxième temps d'offrande pour la chorale Aquarium, pour soutenir cette association et pour financer. Vous savez que nous les accueillons sur cette fin d'année, qu'il y a 3 concerts, ça engendre des frais. Et donc l'Église soutient Aquarium et donc nous avons besoin de votre soutien. Donc il y aura une deuxième offrande après. Et alors, cette première offrande, ne l'oubliez pas, c'est notre reconnaissance à Dieu pour le Christ qui s'est donné, pour son amour incomparable et inébranlable, cet amour immense que nous avons chanté. Et rappelons-nous que c'est seulement par sa grâce que nous sommes sauvés. Sola Gratia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer,
de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que Dieu m'a racheté. Vous pouvez vous asseoir et prions pour cette offrande. Seigneur Dieu, accueille avec bienveillance nos prières et cette offrande qui les accompagne, comme un signe de notre reconnaissance pour la venue de ton Fils. Nous n'avons aucun mérite à faire valoir devant toi. Garde-nous par grâce à ton service, et ce tous les jours de notre vie, pour l'amour du Christ notre Sauveur. Amen. Et maintenant, je vais laisser la place à Pierre, qui va nous parler de la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Voilà, je vous invite à la prière avant de nous mettre à l'écoute de la parole. Père éternel, nous voulons te bénir ce matin encore de nous rassembler. Voilà, c'est vrai que nous sommes ensemble, nous sommes en quelque sorte ce peuple dans la joie. Et nous voulons rappeler que c'est important que tu parles à chacun de nos cœurs et que ton esprit vienne en chacun d'entre nous.
Ta parole, tu l'as inspirée par ton esprit, justement. Et cette parole, donc, elle est bénéfique pour chacun d'entre nous. Mais nous avons besoin de la comprendre encore aujourd'hui et nous avons besoin de réaliser son enjeu pour chacun d'entre nous. Alors, dispose-nous ainsi à percevoir ce que tu as à nous dire à travers elle, à chacun ici présent. Amen. Alors, je vous propose donc de nous mettre à l'écoute d'un passage qui est dans l'évangile de Luc. Je ne vais pas vous lire ce matin le récit de la naissance de Jésus, mais je vais vous lire un récit qui est essentiel. Sans ce récit, il ne pourrait pas y avoir de naissance. Alors donc le texte est affiché. Bon, ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être entendre, c'est un peu différent, ma version est un peu différente, ne vous en inquiétez pas. Hein. Voilà. Alors on va dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, au verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Réjouis-toi ! Alors, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Jusque-là, donc, la lecture de la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénisse à travers elle. Amen. Alors ce matin, voilà, on est content d'être ensemble. Hein, le fait d'être ensemble, ça crée de la dynamique, ça donne de l'entrain, c'est quelque chose de formidable. Mais on n'est pas toujours ensemble. Tous les jours, ce n'est pas forcément le dimanche matin. Et voilà, des fois, on est tout seul. Et parfois, tout seul, ce n'est pas évident. Et ce matin encore, au travers de la parole, nous sommes interpellés pour nous-mêmes dans ce que nous allons vivre au cours de cette semaine, des jours qui suivront aussi. Et on a écouté ce passage qui commence avec la mention du 6e mois. Pourquoi faut-il qu'il soit question d'un 6e mois là ? On est 6 mois après quoi ? Eh bien, en quelque sorte aussi une autre rencontre. Avec, toujours en quelque sorte, un même personnage, qui est l'ange. Comment il s'appelle cet ange ? Est-ce que vous l'avez retenu ? L'ange Gabriel. Voilà. L'ange Gabriel, 6 mois avant, il est allé rencontrer quelqu'un qui s'appelle Zacharie. Et vous savez où il est allé le rencontrer ? Où est-ce qu'il est allé le rencontrer ? Et vous savez le lieu ?
Hein? Pas n'importe quoi, hein. C'est pas une petite église, hein. C'était le temple de Jérusalem. Donc, et Zacharie, il a eu un peu la peur de sa vie. Hein. Alors, c'est assez... On peut y réfléchir. Il va être aussi un peu question de peur, là, puisqu'à un moment donné, quand même, l'ange, il va dire à Marie, sois sans crainte. Mais ce n'est pas la même peur entre celle de Zacharie et celle de Marie. Alors, c'est à réfléchir. Hein. Peut-être que si vous avez envie, allez-y, penchez-vous sur le texte, regardez un peu les choses. Marie, en effet, à un moment donné, elle ne comprend pas. Et lorsqu'on ne comprend pas, ça nous met mal à l'aise. Et donc, l'ange Gabriel va lui expliquer. Il va donc venir à vraiment lui apporter les éléments. Gabriel, c'est déjà un ange qu'on a déjà vu dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Daniel, c'est celui qui va justement voir Daniel lui expliquer les choses. On a besoin d'explications, parce que sans explication, dans nos vies, voilà, si on n'est pas certain, si on ne comprend pas, voilà, se crée quelque part un malaise en chacun d'entre nous, et puis ça ne va pas, quoi. Mais ce matin encore, nous savons que nous avons un Dieu qui ne veut pas que nous restions dans le malaise, qui ne veut pas que nous restions dans la peur, et qui vient parler, qui vient dire des choses. Cette Marie, elle a vécu au milieu d'un peuple qui attendait le Messie. Elle savait qu'un jour le Messie naîtrait. Mais elle ne réalisait pas que c'était elle qui allait porter le Messie. Et ça, c'est là aussi quelque chose qui peut nous interpeller, parce que, alors, nous, on n'est pas invités à porter le Messie en nous, mais quelque part, on est invité suite à ce qu'il a fait, ce qu'il est venu faire, ce qu'il a apporté, communiqué au monde, on est invité à être vraiment transformé et à réaliser que dans nos vies, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et parfois, on est un peu comme Marie, un peu surpris dans un premier temps. Et il nous faut donc, au bout du compte, passer de cette étape un peu de malaise, d'incompréhension, à vraiment une assurance, une certitude. Et lorsqu'on voit la manière dont Marie parle à la fin du chapitre et dans les chapitres qui suivent, où on voit vraiment qu'elle est dans l'assurance par rapport à l'égard du projet de Dieu, qu'elle retient tout ce qui est dit par les uns et par les autres, on voit que cette femme, vraiment, elle adhère au projet. Et nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, voilà, il faut qu'on soit en capacité à comprendre que le Seigneur nous a parlé et que maintenant, il nous veut donc impliquer dans ce qui fait la réalité de son projet. Donc, l'ange a d'abord dit à cette femme, Marie, « Réjouis-toi. Réjouis-toi, car il y a une grâce extraordinaire qui t'est faite, sans pareil. Hein? Et le Seigneur est avec toi. » Mine de rien, est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous pouvons réaliser pour nous, et est-ce que nous allons pouvoir à partir de maintenant dire ce que ça veut dire, le Seigneur est avec moi aussi, comme il l'a été avec Marie? Et l'ange, par la suite, d'expliquer ce qui va se produire. Hein? Donc tu vas concevoir et enfanter un fils. Il y a plein d'autres passages dans la Bible où justement il est question d'un ange qui vient dire, voilà, tu vas concevoir, tu auras un enfant et tu lui donneras aussi un nom. Et ce nom-là, dans la bouche de Gabriel, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Jésus? Qu'est-ce que vous avez dit? Alors ça, c'est Emmanuel. Hein? Donc Dieu parmi nous, Emmanuel, c'est vrai que
c'est cette parole aussi qu'on pense qu'elle se réalise avec la parole de l'ange, puisque l'ange, il est en train de reprendre quelque chose qui a déjà été dit il y a fort longtemps. Donc la jeune fille vierge enfantera donc un enfant, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est Ésaïe 7, verset 14. Mais là, l'ange, il change Emmanuel en Jésus. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Jésus ? Voilà, Dieu sauve. Alors ça, Jésus, c'est ce qui est en quelque sorte grécisé, c'est en grec, quoi. Mais normalement, c'est Joshua. Donc, Dieu sauve. Et nous sommes là encore pour nous rappeler justement que cette réalité, Dieu sauve. Et c'est pour ça que, à partir de là, ma vie ne peut pas être la même, puisque je sais que Dieu sauve. J'ai ça qui est posé, qui m'est manifesté, qui m'est démontré en quelque sorte aussi. Dieu sauve. Donc ma vie, elle est là impactée par ça. Elle ne peut plus être la même. Il faut toujours et constamment entendre cet écho qui me dit Dieu sauve. Ce Jésus, ce nom qu'on a commencé à évoquer là au début de ce culte. Ce seul nom qui nous soit donné. Et quand ce temps de fête dans lequel on rentre, ce Jésus, on s'attache à le prononcer avec joie. C'est Dieu sauve, en effet. Et ce qui est magnifique, c'est de voir en effet que, au bout du compte, Dieu, c'est vrai que encore en elle-même, elle portait pas d'enfant au moment où l'ange lui parle. Dieu avait déjà mis en place son plan, puisqu'il avait déjà commencé à envoyer son ange parler donc à Zacharie. Et Dieu savait que, au bout du compte, Marie allait dire oui. Et Dieu, il sait aussi que chacun d'entre nous a dit oui ou dira oui. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pas qu'il nous force la main, mais voilà, il a cette capacité à savoir Mais nous sommes simplement invités à prononcer Jésus sauve. Non, Jésus, Voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est la réalité qui nous est présentée dans l'Évangile, parce que c'est un grand Dieu. Et ce grand Dieu, donc, il est en capacité donc, à œuvrer dans chacun de nos cœurs, et donc à nous conduire, et nous espérons donc dans cette réalité du royaume, qui est aussi évoquée donc à Marie. Il est question donc d'une royauté à jamais, cette royauté que le Christ lui-même, à un moment donné, il va la remettre au Père, c'est ce que il est dit dans 1 Corinthiens 15, et cette royauté qu'il a reçue, il ne va pas s'en séparer, mais il va la remettre devant celui qui est vraiment le maître de tout. Alors qu'il nous soit donné donc de pouvoir donc rentrer dans ce projet que Dieu a manifesté au travers de la venue de Jésus. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, juste après le message, je vais appeler les enfants. Puisque je vais demander un soutien pour l'aquarium, je vais demander aux enfants de chanter. Parce que l'aquarium, ce sont des enfants qui chantent. Et j'aimerais que... Voilà. Alors, ce n'est pas habituel chez nous, mais voilà, on dépose juste une urne là, et si vous voulez déposer quelque chose, venez le déposer. Voilà. Merci à tous, et écoutons ces enfants. Jésus.
Nous allons passer dans un temps d'annonce et je pense que déjà il y a Nathanaël. Nathanaël, je crois que tu as quelque chose à dire. Bonjour à tous. Alors, je voulais vous annoncer un truc qui me porte à cœur depuis maintenant 2 ans. Je souhaitais le faire dans mon église mère qui est actuellement en Afrique, mais il y a des situations qui ont fait que ça commence à être pressant et je ne peux pas continuer à le servir sans être vraiment avec lui. En avant parlé avec Pierre, c'est comme une marche, une course, mais sans lui on peut rien faire. Sans lui on peut rien accomplir et je l'ai très vite remarqué. Et il y a le verset dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 24. « Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. » Moi, mon don à moi, c'est la musique. Et je ne peux pas continuer à le servir sans vraiment être avec lui, sans vraiment tout lui donner, quoi. Ma vie aussi, j'ai traversé aussi des moments très compliqués qui m'ont poussé à faire certaines choses qu'à l'heure actuelle je regrette beaucoup, je ne me voyais même pas le faire. Et malgré tout ça, il m'a toujours pris, toujours gardé, toujours dans sa main. Il aurait pu me laisser mourir à maintes une fois, mais il m'a permis que je sois encore en vie, de me donner le souffle de vie chaque jour que je me réveille. Je ne sais pas si des fois ça vous arrive, mais il y a des moments où vous ne vous sentez plus, vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à vraiment être en communion avec lui. Mais même quand je traversais ces moments-là, il y avait toujours une voix qui me disait « Vas-y, continue, ne lâche rien ». Malgré tous les obstacles de la vie, il faut toujours continuer à persévérer. Un jour, ça va marcher, un jour, ça ira par la grâce de Dieu. Et il y a une parole que ma mère me disait tout le temps, la persévérance, juste après la persévérance, il y a la gloire de Dieu qui vient. Donc plus tu continues à persévérer, plus tu verras que la gloire de Dieu va t'enrichir, va t'affranchir. Et c'est pour cela, avec ces mots-là, je voulais vous annoncer mon baptême. Ça sera le dimanche 17 décembre. Avec Pierre, on a beaucoup galéré à trouver une date parce que c'était un peu compliqué au vu des cultes qu'il y avait auparavant. Mais il a permis que ça puisse se faire là, le 17 décembre, malgré le culte de louange qu'il y aura. Et du coup, je voudrais tous vous inviter à ce jour précieux pour moi. C'est comme on le dit, on ne naît qu'une fois, mais avec Dieu, tout est possible. Et j'aimerais renaître de nouveau. Je voudrais vraiment porter ce nouveau manteau, enfiler ce manteau-là et faire sa volonté. Voilà, merci. Amen. C'est la plus belle des annonces. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Seigneur. Bon, autre bonne nouvelle, il y a un repas partage après. Et je vous invite à tous rester. Parce qu'après ce repas partage, il y aura un joli spectacle de Noël. Alors restez, je vous en prie, cet après-midi. Mardi, étude biblique à Saint-Germain, 19h30. Mercredi à Rodez, 18h30. Est-ce qu'il y a autre chose dans la semaine ? Hein ? Oui, samedi répétition, équipe de louange. Pour le culte de louange. Il y a catéchisme vendredi soir à 20h. 18h, pardon. Donc catéchisme, 18h vendredi soir. Et samedi. Aquarium. Voilà. Jenny, organisatrice, vous vous rapprochez d'elle. Chorale Aquarium, elle est à fond. Soyez à fond avec elle.
Et donc dimanche prochain, donc un culte de louange. Alors c'est déjà un culte spécial, mais encore plus spécial, puisque, voilà. Nathanaël, merci. Autre annonce, vous savez que notre frère Maxime nous quitte. Il déménage sur Paris, il devient parisien. Et donc, si vous avez des besoins de meubles, etc., adressez-vous à lui. Il a des choses peut-être pour vous. Voilà, donc rapprochez-vous de lui. Et, il a besoin de vider son appartement, puisque sur Paris c'est plus petit. Et voilà. Après, dans l'intercession, je vous demande pendant toute cette semaine de prier pour notre Église, pour sa communauté, prier pour notre pasteur, sa femme, Muriel, Pierre et Muriel, leur papa respectif. C'est important. C'est pas facile de voir vieillir ses proches. C'est pas facile de les voir s'éteindre petit à petit. Je l'ai vécu. Et je sais que c'est parfois compliqué. Et surtout quand les derniers moments, ou qu'on pressent les derniers moments, c'est toujours compliqué. J'en parle parce que je l'ai vécu à Noël. Donc ça reste toujours quelque chose de particulier à Noël. Mais aujourd'hui, mais c'est ça, c'est un autre témoignage, mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, je m'aperçois que c'était une bénédiction. C'était une bénédiction pour moi, c'était une bénédiction pour ma famille. Et ce que j'ai vécu, finalement, c'était pas un moment triste, mais c'était vraiment un moment de joie et d'accompagnement, finalement. Même si j'ai crié, si j'ai pleuré, c'était un moment de joie et d'accompagnement. C'est tout le paradoxe avec notre Seigneur. Je sais aussi qu'il y a une famille où son enfant est malade. Oui, donc il est à l'hôpital, donc je vous demande de prier pour lui. Voilà. Et je demande de prier pour cette famille, qui vient d'arriver, qui doit apprendre le français, qui doit s'intégrer, et voilà. Et donc, forcément, ils vont déposer besoin de papiers pour s'installer en France. Donc, vous savez, comme c'est toujours compliqué. Voilà. Donc, je demande de prier pour cette famille. Voilà. Et donc, nous remettons tout cela entre les mains du Seigneur, parce que seul le Seigneur a le pouvoir d'agir. Nous, avec nos petites mains, nous pouvons l'accompagner, mais seul le Seigneur agit. Je vous demande juste une petite prière. Père éternel, tu as entendu nos voix. Nos voix, elles peuvent crier dans le désert, mais nous savons que toi, tu l'entends, que tu entends chacun de nos mots. Même nos mots silencieux qui sont dans nos cœurs, tu les entends, Seigneur. Alors, ce matin, nous te remettons tout. Nous te remettons tous ces sujets que nous venons d'évoquer. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu peux tout. Tu peux guérir, même si tu guéris pas de la façon dont nous pensons, mais tu peux guérir l'âme, tu peux guérir le cœur. Et même si la personne qui est malade, finalement, va s'éteindre, même si cette personne doit venir te rejoindre, toi, tu la prends par la main. Et c'est une bénédiction. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour notre Église. Merci Seigneur pour notre ville dans laquelle nous vivons. Merci Seigneur pour notre pays. Merci Seigneur pour ce monde que tu nous as demandé de gérer et que parfois nous gérons très mal, mais tu seras là pour tout rétablir Seigneur. Parce que toi seul peux le faire. Nous ne sommes que des accompagnants, des petites mains. Et c'est en toute humilité que nous voulons être comme ça et nous remettre totalement à toi, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Et maintenant, oui, j'ai oublié quelque chose dans les annonces.
avec donc c'est Jenny, avec les enfants, ils ont préparé des petites cartes. Et donc si cette semaine vous voulez des petites cartes de vœux qui seront envoyées à l'église du Vilan et à l'église du Vigan, qui est notre église sœur, on va dire. Et ce sera peut-être une surprise pour eux d'ailleurs. Ils vont recevoir donc si vous voulez faire une carte vous aussi ou apporter un petit mot, etc., d'encouragement et de bénédiction pour cette église. Voilà, vous pouvez vous rapprocher de Jenny, vous avez toute cette semaine avant d'envoyer ces cartes de vœux. Voilà, et je trouve que c'est une belle initiative. Amen. Et maintenant, avant de clôturer ce culte, nous allons vivre ce moment de communion. On ne veut pas me laisser tranquille ce matin. Je vous ai parlé d'aquarium. Vous voyez qu'il y a, je sais pas, des flyers qui sont posés soit sur l'urne, soit en dessous. À l'entrée, vous en avez aussi. Vous avez des affiches, des flyers. Prenez-les, distribuez-les, faites venir le maximum de monde. Voilà. Et maintenant, vivons ce moment de communion avec Pierre et autour de ce repas. De ce repas de ce repas qui nous sauve. De ce repas qui est notre espérance. Ce repas qui est notre foi. La scène, la sainte scène. Je vous propose donc, avant de vivre ce rappel de ce qui a été le sacrifice de notre Seigneur, je vous propose de nous incliner à la prière. Père éternel, nous te bénissons de ce qu'aujourd'hui encore, tu nous permets de prononcer le nom qui nous sauve. Mais tu es aussi celui qui nous assure et qui veut encore nous donner de comprendre à quel point tu interviens. Tu es celui qui nous dispense cette nourriture, le corps même de celui qui s'est sacrifié pour nous.
Donc nous allons passer dans un temps d'annonce et je pense que déjà il y a Nathanaël. Nathanaël, je crois que tu as quelque chose à dire. Bonjour à tous. Alors, je voulais vous annoncer un truc qui me porte à cœur depuis maintenant 2 ans. Je souhaitais le faire dans mon église mère qui est actuellement en Afrique, mais il y a des situations qui ont fait que ça commence à être pressant et je ne peux pas continuer à le servir sans être vraiment avec lui. En avant parlé avec Pierre, c'est comme une marche, une course, mais sans lui on peut rien faire. Sans lui on peut rien accomplir et je l'ai très vite remarqué. Et il y a le verset dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 24. « Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. » Moi, mon don à moi, c'est la musique. Et je ne peux pas continuer à le servir sans vraiment être avec lui, sans vraiment tout lui donner, quoi. Ma vie aussi, j'ai traversé aussi des moments très compliqués qui m'ont poussé à faire certaines choses que, à l'heure actuelle, je regrette beaucoup. Je ne me voyais même pas le faire. Et malgré tout ça, il m'a toujours pris, toujours gardé, toujours dans sa main. Il aurait pu me laisser mourir à maintes et maintes une fois, mais il m'a permis que je sois encore en vie, de me donner le souffle de vie chaque jour que je me réveille. Je ne sais pas si des fois ça vous arrive, mais il y a des moments où vous ne vous sentez plus, vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à vraiment être en communion avec lui. Mais même quand je traversais ces moments-là, il y avait toujours une voix qui me disait « Vas-y, continue, ne lâche rien ». Malgré tous les obstacles de la vie, il faut toujours continuer à persévérer. Un jour, ça va marcher, un jour, ça ira par la grâce de Dieu. Et il y a une parole que ma mère me disait tout le temps, la persévérance, juste après la persévérance, il y a la gloire de Dieu qui vient. Donc plus tu continues à persévérer, plus tu verras que la gloire de Dieu va t'enrichir, va t'affranchir. Et c'est pour cela, avec ces mots-là, je voulais vous annoncer mon baptême. Ça sera le dimanche 17 décembre. Avec Pierre, on a beaucoup galéré à trouver une date parce que c'était un peu compliqué au vu des cultes qu'il y avait auparavant. Mais il a permis que ça puisse se faire là, le 17 décembre, malgré le culte de louange qu'il y aura. Et du coup, je voudrais tous vous inviter à ce jour précieux pour moi. C'est comme on le dit, on ne naît qu'une fois, mais avec Dieu, tout est possible. Et j'aimerais renaître de nouveau. Je voudrais vraiment porter ce nouveau manteau, enfiler ce manteau-là et faire sa volonté. Voilà, merci. Amen. C'est la plus belle des annonces. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Seigneur. Bon, autre bonne nouvelle, il y a un repas partage après. Et je vous invite à tous rester. Parce qu'après ce repas partage, il y aura un joli spectacle de Noël. Alors restez, je vous en prie, cet après-midi. Mardi, étude biblique à Saint-Germain, 19h30. Mercredi à Rodez, 18h30. Est-ce qu'il y a autre chose dans la semaine ? Hein ? Oui, samedi répétition, équipe de louange. Pour le culte de louange. Il y a catéchisme vendredi soir à 20h. 18h, pardon. Donc catéchisme, 18h vendredi soir. Et samedi. Aquarium. Voilà. Jenny, organisatrice, vous vous rapprochez d'elle. Chorale Aquarium, elle est à fond. Soyez à fond avec elle.
Et donc dimanche prochain, donc un culte de louange. Alors c'est déjà un culte spécial, mais encore plus spécial, puisque, voilà. Nathanaël, merci. Autre annonce, vous savez que notre frère Maxime nous quitte. Il déménage sur Paris, il devient parisien. Et donc, si vous avez des besoins de meubles, etc., adressez-vous à lui. Il a des choses peut-être pour vous. Voilà, donc rapprochez-vous de lui. Et, il a besoin de vider son appartement, puisque sur Paris c'est plus petit. Et voilà. Après, dans l'intercession, je vous demande pendant toute cette semaine de prier pour notre Église, pour sa communauté, prier pour notre pasteur, sa femme, Muriel, Pierre et Muriel, leur papa respectif. C'est important. C'est pas facile de voir vieillir ses proches. C'est pas facile de les voir s'éteindre petit à petit. Je l'ai vécu. Et je sais que c'est parfois compliqué. Et surtout quand les derniers moments, ou qu'on pressent les derniers moments, c'est toujours compliqué. J'en parle parce que je l'ai vécu à Noël. Donc ça reste toujours quelque chose de particulier à Noël. Mais aujourd'hui, mais c'est un autre témoignage, mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, je m'aperçois que c'était une bénédiction. C'était une bénédiction pour moi, c'était une bénédiction pour ma famille. Et ce que j'ai vécu, finalement, c'était pas un moment triste, mais c'était vraiment un moment de joie et d'accompagnement, finalement. Même si j'ai crié, si j'ai pleuré, c'était un moment de joie et d'accompagnement. C'est tout le paradoxe avec notre Seigneur. Je sais aussi qu'il y a une famille où son enfant est malade. Oui. Donc il est à l'hôpital. Donc je vous demande de prier pour lui. Voilà. Et je demande de prier pour cette famille, qui vient d'arriver, qui doit apprendre le français, qui doit s'intégrer, et voilà. Et donc, forcément, ils vont déposer besoin de papiers pour s'installer en France. Donc, vous savez, comme c'est toujours compliqué. Voilà. Donc, je demande de prier pour cette famille. Voilà. Et donc, nous remettons tout cela entre les mains du Seigneur, parce que seul le Seigneur a le pouvoir d'agir. Nous, avec nos petites mains, nous pouvons l'accompagner, mais seul le Seigneur agit. Je vous demande juste une petite prière. Père éternel, tu as entendu nos voix. Nos voix, elles peuvent crier dans le désert, mais nous savons que toi tu l'entends, que tu entends chacun de nos mots. Même nos mots silencieux qui sont dans nos cœurs, tu les entends, Seigneur. Alors, ce matin, nous te remettons tout. Nous te remettons tous ces sujets que nous venons d'évoquer. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu peux tout. Tu peux guérir, même si tu guéris pas de la façon dont nous pensons, mais tu peux guérir l'âme, tu peux guérir le cœur. Et même si la personne qui est malade, finalement, va s'éteindre, même si cette personne doit venir te rejoindre, toi, tu la prends par la main. Et c'est une bénédiction. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour notre Église. Merci Seigneur pour notre ville dans laquelle nous vivons. Merci Seigneur pour notre pays. Merci Seigneur pour ce monde que tu nous as demandé de gérer et que parfois nous gérons très mal, mais tu seras là pour tout rétablir Seigneur. Parce que toi seul peux le faire. Nous ne sommes que des accompagnants, des petites mains. Et c'est en toute humilité que nous voulons être comme ça et nous remettre totalement à toi, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Et maintenant, oui, j'ai oublié quelque chose dans les annonces.
donc c'est Jenny, avec les enfants, ils ont préparé des petites cartes. Et donc si cette semaine, vous voulez des petites cartes de vœux, qui seront envoyées à l'église du Vilan et à l'église du Vigan, qui est notre église sœur, on va dire. Et ce sera peut-être une surprise pour eux d'ailleurs. Ils vont recevoir donc si vous voulez faire une carte vous aussi, ou apporter un petit mot, etc., d'encouragement et de bénédiction pour cette église. Voilà, vous pouvez vous rapprocher de Jenny, vous avez toute cette semaine avant d'envoyer ces cartes de vœux. Voilà, et je trouve que c'est une belle initiative. Amen. Bien maintenant, avant de clôturer ce culte, nous allons vivre ce moment de communion. On ne veut pas me laisser tranquille ce matin. Je vous ai parlé d'aquarium. Vous voyez qu'il y a, je ne sais pas si des flyers qui sont posés soit sur l'urne, soit en dessous. À l'entrée, vous en avez aussi. Vous avez des affiches, des flyers. Prenez-les, distribuez-les, faites venir le maximum de monde. Voilà. Et maintenant, vivons ce moment de communion avec Pierre et autour de ce repas. De ce repas de ce repas qui nous sauve, de ce repas qui est notre espérance, ce repas qui est notre foi, la scène, la sainte scène. Voilà, je vous propose donc, avant de vivre ce rappel de ce qui a été le sacrifice de notre Seigneur, je vous propose de nous incliner à la prière. Père éternel, nous te bénissons de ce qu'aujourd'hui encore, tu nous permets de prononcer le nom qui nous sauve. Mais tu es aussi celui qui nous assure et qui veut encore nous donner de comprendre à quel point tu interviens. Tu es celui qui nous dispense cette nourriture, le corps même de celui qui s'est sacrifié pour nous. Et nous voulons donc réaliser que c'est là encore un privilège immense que tu nous accordes là, que de marquer dans nos vies cette réalité que nous dépendons de cette nourriture, de ce que le Christ donc a assuré sur la croix pour nous, au travers de l'offrande de son corps et de son sang. Permets-nous donc par ton esprit de communier ainsi à ce sang et à ce corps, qu'il nous soit donc possible de réaliser que nos vies sont équipées, sont vraiment nourries par toi. Amen. Alors j'invite les personnes qui souhaitent vivre la communion à se tenir debout. Et puis nous passerons donc dans les rangs avec ce qui vient être les éléments. Voici le pain que nous rompons. Et la communion corps de notre Seigneur, qui a été rompu pour nous. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur, qui a été répandu pour nous. Est-ce que je peux demander au conseiller si vous voulez?
Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé, son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins ne cessent de crier, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et les fondations trembleront de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Nous chantons, tu es saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Notre culte maintenant touche à sa fin. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Et pour un dernier chant, c'est très festif ce matin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez de lui avec un cœur reconnaissant. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Et chantons ce chant dans Arc-en-Ciel qui dit que nous sommes un peuple fidèle au peuple fidèle. Vas-y, Pierre. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour
ce don précieux. Dans l'humble étable, froide et misérable, héberger le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vous, peuples en tout lieu, entonnez joyeux. Paix sur la terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Amen. Et qu'on se retrouve tous autour du repas.